Eh ben, bonjour à tous, donc on est avec Jessica du Jardin Aromatique. Donc toi tu es à Bueil en Touraine. Bueil en Touraine, c'est ça. Ouais. Et tu fais que des fêtes des plantes, comment tu Oui, commercialises? je vends pour l'instant vu que ça fait que c'est la deuxième année d'installation Ok, à Bueil en Touraine. Je vends uniquement sur les... d'accord. Donc tu as un site sur lequel tu annonces là où tu seras. Oui, tout à Donc fait. on vous met dans la capsule de la vidéo le nom de ton site pour savoir où te retrouver. Parce que moi, pour être honnête, j'étais un peu assis quand même par tout ce que tu présentes. Alors là, on va faire un gros plan sur une plante que je connais assez peu. Moi, je connais Agastache foeniculum. Ouais. Donc, que je pourrais surnommer un peu méchamment la plante Ricard. Ouais. Franchement, c'est très anisé quand même. Oui. Mais toi, tu connais très bien les agastaches et tu en as toute une petite collecte. Hein. Bah, je collectionne une petite partie parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Il y a D'accord. pas mal C'est une labier, hein, l'agastache, c'est ça? Ouais, labier, D'accord. ouais. Donc, même famille que la menthe? Ouais, menthe, basilic. D'accord. On va parler tout de suite un petit peu pratique. Les agastaches, ça aime quelle exposition? Soleil. Soleil. Ouais, c'est une plante de soleil. Alors peu importe la nature du sol, D'accord. du moment que ce soit drainant. Ok. Voilà. C'est une plante plutôt sobre? Oui. Oui, hein, ça ne demande pas des arrosages non, démentiels. pas au début, comme toute plante. Hein, C'est une vivace non rustique, hein, alors, c'est ça? non, ça dépend. Il Ah. y a deux sortes d'agastache. Donc il y a l'agastache qui vient de pays asiatiques et qui va être beaucoup plus résistante. Après, on a les agastaches qui sont plus d'Amérique du Sud, Mexique, même les États-Unis du Sud. Celles-ci, elles sont un petit peu plus frileuses. Voilà. Ouais, on va dire, elles n'aiment pas qu'il y ait de l'eau qui reste aux pieds en hiver, etc., etc. Tu nous présentes un petit peu tout ce joli monde. Donc là, on a toute une série d'agastaches. Donc on voit effectivement que c'est assez différent les unes des autres. Et les différences vont aussi venir de la provenance. Okay. Donc on voit par exemple les grandes avec les feuilles bien dentelées comme ça viennent du Japon, de Corée, etc. D'accord. Ce qui est le cas du Phoeniculum, l'agastache anisée. Là, on est sur la mentholée qui lui ressemble tout à fait. D'accord, et je me permets, hein, du coup, elle m'en voudra pas, j'espère. Ah ouais. Alors, à tort, elle se fait prendre pour de l'ortie à ce stade-là. Eh ben oui. Et les gens, je les entends souvent passer, dire regardez, la dame, elle vend de l'ortie. Tu te rends compte, ils nous vendent tout aujourd'hui. Hein. J'en ai plein le jardin. Mais non, une fois en fleurs, là, par contre, on est sur. Donc ça fait des épillets bleus, c'est ça? Oui. C'est très très joli. Oui, agastache, d'ailleurs, aga, ça veut dire beaucoup, et staki, ça veut dire épi. Donc voilà. D'accord. Par contre, sur ceux qui viennent d'Amérique latine, Mexique, etc., on est sur un autre type de fleurs. Ça fait des épis, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus tubulaire. Ok. Et des odeurs complètement différentes. Ah ouais. Et ah ouais, celle-là, elle est... Ouais. Super particulier. Et les fleurs sont comestibles? Oui, absolument. Toutes les fleurs des agastaches sont comestibles. Celle-ci, on est sur une pallidiflora. Alors, pallidiflora, ça veut dire fleur pâle. Ça fait des fleurs roses, mais magnifiques. Wow. Mais là, on est sur la rose mentholée. Ouais. Et lorsqu'elle est en fleur, on a vraiment... La fleur, elle a un goût de loukoum. Alors celle-là, de loin, c'est ma préférée. Ok. Elle est merveilleuse. Et celle-ci est jolie comme tout aussi. Oui, alors celle-ci, il s'agit d'un croisement. Elle est hybridée entre la mentholée et une pallidiflora. D'accord. Donc tout ça à planter, exposition ensoleillée, sol drainant. Ouais. Plutôt assez sobre comme plante, hein. C'est pas des plantes qui ont des besoins très importants en arrosage. Est-ce qu'on les rentre l'hiver? Est-ce qu'on les protège l'hiver? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Il y a vraiment, après peut-être certaines espèces qui viennent d'Amérique du Sud, peut-être un petit peu. Si on voit qu'on a des hivers un petit peu froids. Alors, sur les utilisations. Alors,
Quels usages on en fait? Parce que on voit vraiment beaucoup de choses. Oui. Il y a des gens qui sont adeptes de l'infusion. Oui, alors on va être plutôt sur la rugosa ou le fenouil par exemple. Là, c'est vraiment des plantes médicinales incroyables qui ont des propriétés que je pourrais même pas citer tellement. Mais au niveau goût, c'est incroyable. Les autres, on va être plus sur la fleur comestible. On peut s'en servir en tisane, en infusion, infuser des laits pour faire par exemple des flancs. Des entremets, ouais. Voilà, ouais. C'est très très bien, mais point de vue médicinal, c'est plus celle-ci. Ok, et donc quand est-ce qu'on les plante? Quand est-ce que tu recommandes de les planter, toi? Alors maintenant, c'est donc là, on est en avril. Au printemps. Au printemps. Oui. Voilà, et si on veut s'amuser à les semer, quand est-ce qu'on les sème et comment on les sème? Alors, celles-ci, on ne les sème pas puisque c'est par bouture. Elles sont plutôt stériles. Par contre, sur la mentholée ou sur le fenouil, ça va être au printemps ou alors à l'automne. Okay. Il y a deux façons de semer. De semer. Ouais, okay. ouais. Donc toi, tu les fais à la fois de semis et de bouture. Oui. C'est ça. Oui. Bon, il n'y a plus qu'à alors, du coup. Et vraiment insister sur le fait qu'il est très, très difficile de catégoriser les plantes, de dire que certaines sont des plantes d'ornement, d'autres des plantes alimentaires. L'agastache, vraiment, elle est très, très belle. Elle est aussi très, très bonne. Donc, alimentaire ou ornementale? Toi, tu répondrais quoi? Mais ornementale de loin. C'est très florifère, c'est très généreux. Après, en deuxième lieu, il n'y a pas de souci, elle est bonne, mais elle est belle, elle est super belle. Elle est super belle. Donc faites-vous plaisir et installez des belles plantes dans vos potagers, dans vos bordures. C'est relativement mellifère aussi, toutes ces labiers, donc faites-vous plaisir. Allez.